Bonjour, très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où une fois de plus on risque d'être confronté au vent parce qu'aujourd'hui en Belgique il y a pas mal de vent, il fait excellent, il fait plus ou moins 27 degrés mais bon, comme tu peux éventuellement l'entendre, il y a pas mal de vent. Donc encore une fois je vais essayer de parler fort et dans cette vidéo on va parler, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler alimentation, régime, rééquilibrage alimentaire, processus de perte de poids, appelle ça comme tu veux, le principe c'est de perdre du poids. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir te dire que ce mois-ci, donc au mois de juillet 2018, j'ai perdu 8 kilos. Comme je l'avais dit il y a quelques vidéos d'ici, début du mois, j'étais à 120 kilos. Je mesure 1m91, 1m91 pour nos amis français. Et pour me lancer dans l'aventure du chemin de Compostelle, j'avais décidé, donc j'ai décidé, pas j'avais, j'ai décidé qu'il était grand temps pour moi de perdre beaucoup de poids. Parce que je me sens pas bien avec tous ces kilos en trop. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour te raconter un petit peu mon histoire par rapport à tous ces kilos superflus. Donc, euh, tu sens que je suis un peu essoufflé, mais ici je suis en train de marcher dans les bois et j'en profite forcément pour faire un petit peu d'exercice parce que pour perdre du poids, c'est vrai qu'il faut lier un petit peu des exercices pas très difficiles, mais voilà, quand tu n'es pas sportif, comme moi je ne le suis plus, il faut un certain temps d'adaptation. Donc je disais que mon histoire par rapport à ces kilos superflus, elle remonte il y a 15 ans, quand j'ai décidé d'arrêter de fumer. Donc, moi, j'ai fumé de l'âge de 15 ans jusque mes 35 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 50, donc ça fait 15 ans que j'ai arrêté de fumer. Et depuis que j'ai arrêté de fumer, c'est vrai que j'ai toujours eu des problèmes avec mon poids. Et la vie a fait que je suis monté, descendu. Mais pour arriver donc ici il y a quelques temps à 120 kilos sur la balance. Je t'avoue que 120 kilos c'est vraiment le record. J'ai jamais été aussi lourd. J'ai déjà approché, mais j'ai jamais été aussi lourd. Alors comment est-ce que j'en suis arrivé là? Bien, écoute, il y a, je sais pas, il y a 5-6 ans d'ici, je m'étais dit, je vais me mettre vraiment au régime et essayer de perdre un maximum de poids. Et j'avais consulté un diététicien et puis une diététicienne, c'est un bête. Et honnêtement, ce qu'il me proposait m'intéressait pas vraiment. Mais comme j'avais pas vraiment le choix parce qu'il fallait que je perde du poids, j'avais quand même commencé à les écouter. Et j'avais commencé leur régime, mais honnêtement c'était très dur. En tout cas c'était euh, trop difficile pour moi parce que moi il faut savoir que je réunis tous les éléments du mec qui est parfait pour faire régime. Je réunis vraiment tous les éléments qui font que je ne dois pas entamer de processus de perte de poids pour la simple et bonne raison que je sais pas, je vais te parler d'abord de motivation. J'ai aucune motivation quand il s'agit de me priver de manger. Voilà, c'est pas le truc. Je vais me poser 2 minutes ici pour pouvoir faire cette vidéo calmement parce que sinon j'ai l'impression que je passe plus de temps à regarder ce qui m'entoure plutôt que de me concentrer sur la vidéo. Donc je disais, quand il s'agit de me priver de manger, c'est vraiment pas le truc que j'arrive à faire. Donc ça m'amène directement au second point qui est le fait que je suis quelqu'un qui adore manger. Voilà, j'ai un nouveau partenaire dans ma vidéo. C'est un coq qui, qui se traque balle dans les bois, qui se promène dans les bois, comme moi. Voilà. Donc je disais, moi je suis quelqu'un qui adore manger. J'adore, tu me sers des pâtes bolognaise, des lasagnes, des frites, tout.
suis pas tellement Quick et McDonald's et tous ces trucs-là, ça c'est pas tellement mon truc, mais enfin voilà, tout le reste, je vais manger 2 assiettes de pâtes bolognaise comme ça, ça fait, bon voilà, je t'évite les détails, mais c'est vraiment pour te dire que je suis quelqu'un qui est parfait pour faire régime. Motivation, pas terrible. Niveau sport, pratiquement zéro. J'aime manger. Oh, tu sais, quand tu vas avec des potes et tout ça, je suis pas le mec qui va manger une salade. Euh, je suis pas. J'ai un horaire de travail, tu vois, qui est super compliqué. Je travaille 10, 12, 14 heures par jour des fois. Et en plus, j'ai un travail dans lequel je suis pratiquement tout le temps assis. 90% de mon temps, je suis assis. Donc, niveau rééquilibrage alimentaire, c'est pas ce qui se fait de mieux pour dépenser des calories, tu vois. Donc, voilà. Bref, tout ça pour, pour m'amener au fait de t'expliquer que j'ai consulté deux, trois diététiciens qui m'avaient proposé des trucs, j'avais essayé, oui, non, tu vois. Et ça fait un petit peu ce qu'on appelle les régimes yo-yo, tu perds 2 kilos, t'en reprends 3, tu vas reconsulter quelqu'un, tu réessayes une autre technique, c'est pas au point. Et puis finalement, à force de de parler avec tous ces gens, avec tous ces médecins, diététiciens, etc., à force de regarder après des... Tu sais, tout le monde fait ça, on va regarder après les techniques magiques, les pilules miracles, les poudres de perlimpinpin qui vont t'aider à perdre du poids très très rapidement. J'ai commencé franchement à en connaître certains rayons sur la diététique et sur la perte de poids, etc., etc. Et je me suis dit, bah écoute, je vais m'écrire un truc moi-même. Voilà, je vais me faire un programme moi-même, tout seul, comme un grand, et puis je vais voir ce que ça donne. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à écrire un programme enfin voilà, ça m'a pris un certain temps, je sais plus combien de temps il m'a fallu pour écrire ce programme. Quand je dis programme, c'est voilà, je m'étais écrit des recettes, je m'étais écrit comment les faire, je m'étais écrit des exercices. Maintenant, comme je t'ai dit, moi je suis pas un grand sportif, donc forcément quand je regardais des trucs sur YouTube du style comment perdre du poids, je voyais toujours des athlètes ou soit des filles qui étaient déjà minces, soit des mecs qui étaient déjà bâtis, je veux dire, genre, je sais pas moi, Body Time ou Thibaut InShape ou des bazars comme ça. Et bon, forcément, ça me correspondait pas du tout. Ils sont jeunes, ils sont musclés, et quand ils te proposent un truc, c'est pas du tout adapté à moi, tu vois. Je pense d'un bête un truc, mais le mec il te fait 50 pompages, moi il me faut une semaine pour faire 50 pompages. Il commence à faire des tractions, moi c'est pas possible pour moi de faire des tractions comme ça, tu vois, c'est pas moi, ça me correspondait pas. Donc j'ai commencé à me faire mes propres exercices dehors, à l'intérieur, etc., etc. Et franchement, je veux dire quelque chose, à l'époque ça avait très très bien marché. Et voilà, maintenant la vie a fait que je me suis blessé, j'ai eu une grave blessure au genou. Et voilà, le truc c'est que je suis passé de mon programme que je m'étais fait et qui fonctionnait très bien à mon canapé où je ne faisais plus rien, où je m'ennuyais et où mon seul compagnon, je veux dire, c'était mon sachet de chips, Netflix et tu vois, ce genre de truc là. Donc qu'est-ce que tu veux manger? Bah, une pita. Ou bien tu vois, ou bien tu manges des pâtes, une grosse assiette de pâtes bolo à 20 heures, et puis tu te rafales dans le divan. Donc forcément, ta balance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remonte en flèche. Et ça, ben ouais, je l'ai subi, je l'ai fait, j'ai fait l'erreur de me dire, oh bah ouais, c'est rien, j'ai repris 1 kilo, ouais, j'ai repris 2 kilos, et puis, ah ouais, tiens, j'ai repassé au-dessus des 105 kilos, et puis, tu vois, et ainsi de suite pour en arriver à me dire ouais quand même je suis à 120 kilos, là il est temps de faire quelque chose. Et voilà, je me suis lancé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ressorti mes vieilles fiches, mon vieux programme que je m'étais fait. Et ben, je me suis remis à le refaire forcément. Et voilà,
très content maintenant d'être descendu. Aujourd'hui on est le premier et je suis redescendu à 112 kg. Ben voilà, maintenant, attention, je sais, il y en a plein, il y a deux écoles, il y en a qui vont te dire ouais, t'as perdu 8 kg en un mois, c'est pas bien, c'est dangereux, c'est trop vite, c'est ceci, c'est cela. Il y a deux écoles. Moi, écoute, je sens que je suis heureux de les avoir perdus. Je me sens très bien, en très grande forme. Et voilà, je sais que maintenant, je te parlerai une fois dans une autre vidéo de tous les inconvénients que je trouvais à avoir ces 8 kilos de plus déjà. Et je crois que je t'en parlerai quand j'en aurai encore perdu quelques-uns. Parce qu'il faut dire à un moment donné que pendant une grande période, pendant quelques années, et ça il n'y a pas tellement longtemps, quand j'arrivais à 110 kg, je me disais putain c'est la cote, pardon, je disais c'est la cote d'alarme, c'est le poids qu'il faut jamais dépasser, quoi, 110, mais voilà, je suis passé, et je suis arrivé à 120, et maintenant je suis à 112, et voilà, j'en suis très heureux, et comme je te dis, il y a deux écoles, il y en a qui vont te dire c'est pas bon, t'as perdu tout du muscle, etc. D'autres qui vont te dire ouais mais c'est dangereux pour la santé. Et enfin voilà, chacun son école. Et moi je sais que pour le moment je suis très heureux comme ça et que je compte continuer. Maintenant je sais très bien que je ne vais pas perdre 8 kilos tous les mois, puisque les premiers se perdent relativement facilement. Et voilà, mais physiquement je me sens bien, psychologiquement je me sens bien. Et je compte continuer comme ça. Voilà. Écoute, je crois que j'en ai fait déjà. Je crois que la vidéo elle a duré un petit peu longtemps par rapport à ce que j'avais prévu. Je voulais faire une petite vidéo de 3-4 minutes histoire de te dire ben voilà un peu où j'en étais, puisque j'ai dit que j'allais faire à chaque fois. Regarde mon copain. À mon avis, il avait envie de finir avec moi sur la vidéo. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo de 4-5 minutes pour te dire où j'en suis, puisque j'avais quand même prévu de faire une vidéo comme ça tous les premiers du mois, mais pas seulement pour te dire où j'en étais dans mon processus de perte de poids, mais aussi pour te dire où j'en étais dans ma préparation du voyage. Et voilà, je vais résumer juste en disant que tout avance très bien. Voilà, on verra, on va continuer à faire des vidéos régulièrement pour te dire où j'en suis. Et je continuerai bien sûr à faire des vidéos pour te dire où j'en suis aussi dans le processus de perte de poids. Maintenant j'ai l'impression que le vent se lève et me dit qu'il est grand temps que je termine cette vidéo tant qu'on peut encore m'entendre, et je vais aller rejoindre mon camarade pour voir s'il veut m'accompagner un petit peu avec moi dans les bois. Allez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Si tu as des questions sur tout ce qui est alimentaire et tout ça, tu peux toujours me le dire dans la zone des commentaires. Si tu as des conseils à me donner, ça je l'ai toujours dit, que ce soit sur le processus de perte de poids, enfin régime, appelle ça comme tu veux, je m'en fous, ou bien sur la préparation du voyage, je suis preneur de tout conseil constructif. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, comme j'ai déjà dit, prends bien soin de toi parce que ça c'est très important. Salut!